La troisième édition du salon Viva Technologie s'est tenue du 24 au 26 mai 2018 à Paris. Ce salon est l'un des plus importants rendez-vous technologiques au monde. Il a réuni plus de 1800 startups aux pointes de l'innovation dans plusieurs domaines, comme l'intelligence artificielle, la robotique et la réalité virtuelle ou augmentée. Cette année, le salon a accordé une place importante à l'Afrique. Une centaine de startups étaient à l'honneur à l'espace Africatech. North Africa TV s'est déplacé à cette occasion pour faire le point sur la participation du Maghreb à ce salon, dont les participants façonneront le monde de demain. Le Maroc et la Tunisie représentaient le Maghreb. Une quinzaine de startups marocaines et tunisiennes étaient présentes. Nous nous sommes approchés de quelques exposants maghrébins pour en savoir un peu plus sur leurs activités. C'est une association en fait. C'est un programme qui permet l'accompagnement des entrepreneurs, les connecter avec différents financements pour se développer. Nous opérons sur différents programmes, notamment l'accélération à travers le financement, le mentoring et l'exposition à l'international à travers des réseaux en fait, des mouvements comme des Nextra, etc. Monsieur Younes Moumen, cofondateur de Atlan Space au Maroc, nous explique leur solution de surveillance par drone basée sur un module d'intelligence artificielle breveté à l'OMPIC, Office marocain de la propriété industrielle et commerciale. Ce que nous faisons, en fait, c'est que nous développons de l'intelligence artificielle, que nous embarquons sur des avions sans pilote pour les rendre réellement autonomes afin de surveiller de très larges zones géographiques, principalement des zones maritimes. En fait, vous pouvez vous demander pourquoi on devrait mettre de l'intelligence artificielle sur un drone. Pourquoi, on va dire, le détacher du pilote. En fait, c'est la seule solution à un problème majeur pour certains pays en développement. C'est la pêche illégale et non régulée. Notre solution permet justement d'avoir des rayons d'action allant jusqu'à 250 ou 700 km au-delà de la côte. Ce que les solutions actuelles ne peuvent faire et nous, en même temps, nous réduisons les coûts de la complexité des projets de déploiement. Tout ça grâce à l'intelligence artificielle. En fait, c'est comme si on remettait un pilote artificiel au sein du drone embarqué et lui il fait exactement ce que ferait un pilote au sol. C'est trois composantes principales, c'est-à-dire qu'il sait naviguer, qu'il sait prendre des décisions et qu'il sait interpréter ce qu'il voit pour exécuter correctement des missions. Je suis ici à Vivatech justement pour voir un peu l'écosystème technologique derrière et pour voir aussi la partie commerciale, c'est-à-dire les réseaux de commercialisation de ces technologies en Afrique. Aujourd'hui, on a déjà des contacts avec 5 pays en Afrique. Et la technologie a été testée techniquement l'année dernière et on est en phase de démonstration à grande échelle pour un premier client. Et M. Khalid Machat, fondateur de SOS Santé, toujours au Maroc, nous explique comment son application pourrait sauver des vies. SOS Santé, c'est une combinaison d'un device et d'une application qui va vous permettre en fait de ne plus vous inquiéter lorsque vous avez un accident, puisque ça envoie automatiquement un message SOS au service d'urgence les plus proches avec votre localisation et votre dossier médical incluant le type de sang, les allergies médicales, les médecins traitants, et ça va aussi notifier votre famille pour qu'elle vienne vous chercher avec la localisation spécifique de l'accident. Nous avons passé 3 ans avec des ingénieurs et des chercheurs pour pouvoir permettre à cette technologie, à cette innovation d'exister et d'être au top de tout ce qui se fait sur le marché. Et aujourd'hui, on est en pilote au Maroc ainsi que dans des accords de principe sur 3 autres pays. Côté Tunisie, nous avons pu nous entretenir avec Madame Kauthar Boussema, professeure tunisienne à l'Université de Paris-Dauphine, chargée des études Master Big Data, et M. Karim Jouini, qui nous a expliqué la solution innovante de gestion des notes de frais proposée par sa start-up Expansia. Expansia, c'est une solution de gestion de notes de frais. Donc de la gestion de la note de frais jusqu'à la comptabilité et tout le process. Donc en fait, nous avons un algorithme qui s'appelle un OCR+, c'est un algorithme dédié Expansia. Et en fait, cet algorithme-là, il permet de récolter les informations depuis la prise de photo, depuis la photo en fait, de la photo
de la facture. Donc on arrive à récolter les informations comme la catégorie de la photo, c'est-à-dire une photo de restauration, de ticket de métro, le montant, la TVA, s'il y a une TVA multiple, il n'y a pas de souci. Donc le marchand, s'il s'agit d'un McDonald's, d'un SNCF, n'importe. Et aussi la date, le pays, la zone où vous avez fait la facture. Et toutes ces informations-là vont être enregistrées dans Expensia. Et donc, généralement dans les entreprises, il y a une sorte d'hierarchie. Donc, il y a le manager, il y a le comptable. Et donc, en fait, on gère aussi le process de validation, c'est-à-dire la validation de la note de frais par le manager jusqu'à le remboursement du comptable. Et donc en fait, Expensia c'est une start-up qui a 3 ans normalement et c'est une start-up franco-tunisienne. Donc généralement toute l'équipe technique est en Tunisie et l'équipe commerciale. Un salon pour informer des nouveautés, des innovations qui pourront servir aux étudiants. Et je me suis arrêtée au stand tunisien pour poser des questions sur le produit que présente Expensia. Si j'ai un message à passer, c'est inciter les femmes à faire de l'informatique et des mathématiques. C'est un métier passionnant et c'est un métier qui peut leur permettre d'allier entre la vie de famille et la vie et le côté professionnel aussi. Après discussion avec quelques startups et responsables maghrébins, il est regrettable de conclure que la coopération transmaghrébine est presque inexistante dans ce domaine. Pourtant, il y a urgence, nos retards sont immenses et le fossé se creuse de plus en plus avec le monde développé. La fracture technologique peut définitivement nous marginaliser, sinon on ne la maîtrise pas. Just let me be your lover. You must look good.